Marco Sarabia, bonjour. Bonjour Lise, content de te voir et bonjour. Alors, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Donc, vous êtes au parti Avoda, le parti travailliste. Racontez-nous un peu votre parcours politique. Alors, je me suis engagé au Parti travailliste pratiquement dès que je suis arrivé en Israël et le Parti travailliste est en partie fondé par le mouvement des kibbutz, le mouvement travailliste. Il y a un lien très étroit entre eux et les kibbutz et le mouvement socialiste en Israël. Donc, c'était tout à fait naturel que je rejoigne le parti. Alors, Et Marco, oui, pardon, continuez. d'accord. Alors, je l'ai rejoint. Il y avait Rabin comme chef de parti. Il a été élu comme Premier ministre, hélas, pour 3 ans seulement avant qu'il soit assassiné. Et ça n'a fait que renforcer notre détermination sur le chemin de la paix. Et la paix est le deuxième axe très important du Parti travailliste, la recherche de la justice sociale. Alors, Voilà. justement, pourquoi faut-il voter aujourd'hui pour le parti travailliste, Marco Sarabia? Alors, tout d'abord, il y a deux avantages à voter pour le Parti travailliste. D'abord, pour les deux grandes lignes que j'ai citées, et surtout parce que on peut garder les valeurs travaillistes et voter pour le bloc du changement et le bloc du renouveau et de l'espoir. Nous allons recommander Yair Lapid comme Premier ministre et nous avons besoin de forces politiques pour pouvoir influencer justement les grandes lignes du prochain gouvernement. Et nous voulons en particulier protéger à tout prix la démocratie et donner un peu plus d'intervention de l'État pour aider les citoyens et surtout entreprendre à nouveau des pourparlers de paix pour arriver à la solution des deux États. C'est notre programme en gros, évidemment. Et si vous voulez plus de détails, je peux rentrer dans les détails. Et dans quelle coalition est-ce que Avoda, le parti travailliste, pourrait se trouver? Alors justement, je viens d'en parler un peu et je pense que le Parti travailliste est tel qu'il est aujourd'hui et ne peut complètement rejeter que l'extrême droite du sionisme religieux qui a dépassé toutes les limites de menaces de démocratie et de violence. Et seulement, voilà, nous avons quelques grandes lignes. Nous ne pouvons pas accepter un Premier ministre ou même un ministre qui affronte un dossier judiciaire ou une accusation quelconque, parce que nous voulons que les dirigeants soient absolument exemplaires. Donc, nous pouvons, par exemple, nous allier avec le Likoud à condition que M. Netanyahou démissionne. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression, au bout de cette cinquième élection, Marco Sarabia, qu'au lieu de faire des débats d'idées, on est sur une bataille de personnes? Alors, justement, nous, justement, ça fait partie de nos idées. C'est-à-dire, si on rejette M. Netanyahou, si on rejette M. Arié Deri, c'est uniquement pour la valeur de la droiture des hommes publics. Mais je pense que si M. Netanyahou démissionnait, ça débloquerait complètement les situations. Il n'y aurait pas besoin d'autres élections pendant 4 ans et demi. Et tout simplement parce que Lapid n'a aucun problème à gouverner avec le Likoud. Les différences idéologiques, comme vous dites, ne sont pas si grandes. Par contre, nous prenons une plus grande intervention de l'État. C'est-à-dire que nous voulons et par exemple, augmenter le salaire minimum, augmenter les allocations familiales et créer des logements publics qui ont pratiquement disparu en Israël, investir encore plus dans les transports publics. Toutes ces mesures peuvent aider les citoyens
à lutter contre le coût de la vie. Parce que le coût de la vie, c'est pas seulement le prix des produits. Si on gagne très peu d'argent, alors évidemment, et on n'a pas les moyens de payer les produits. Par contre, si on a un salaire digne et qui est en rapport avec les efforts fournis, eh bien, je pense que le niveau de vie va monter. Mais il y a un autre facteur qui pourrait débloquer complètement la situation. C'est si les Arabes israéliens retournaient aux urnes, parce qu'ils votent très peu. Il y a énormément d'abstentionnistes chez les Arabes israéliens et ils sont complètement dégoûtés de la politique israélienne. Ils ne sont pas pris en compte et souvent rejetés, et donc ils ne croient plus aux politiciens. Si jamais ils décidaient d'aller voter en masse, je pense que le problème de l'équilibre bloc gauche-droite ou changement au conservateur, ça disparaîtrait complètement et donc il y aurait une recomposition de la carte politique. Je pense qu'il y a des Arabes qui votent pas forcément pour les partis arabes, ils votent aussi pour les partis classiques aussi. Hein. Il y a même des Arabes qui votent chasse, qui votent Likoud, qui votent Yeshatid, qui votent Avoda. Chez nous, on a nous-mêmes dans notre liste une députée arabe qui est bien, assez bien placée pour entrer à la Knesset et qui était jusqu'à présent à la Knesset. Est-ce que c'est pas paradoxal, justement, Marco Sarabia, que les Arabes n'aillent pas voter alors que le parti Ram faisait partie de la coalition? Alors pourquoi est-ce qu'ils ne croiraient plus à la politique israélienne alors que dernièrement, ils faisaient partie du gouvernement? Alors justement, c'est ce que j'espère, c'est que cette fois-ci, ils iront voter. Parce qu'ils ont vu que participer à la vie publique, prendre des responsabilités, c'est très important. D'abord, ça leur permet aussi de se modérer eux-mêmes, parce qu'ils verront que c'est pas si facile de gérer un pays et de rester dans l'opposition, c'est toujours plus facile de critiquer que de faire. Alors donc, si on les joint, comme l'a fait le gouvernement courageux de Lapid, de Bennett, de prendre avec eux le parti arabe, un petit parti arabe, eh bien, je pense que c'est ça qui va leur donner envie de voter. Et je suis sûr que cette fois-ci, ils vont voter. Donc, le problème d'équilibre des blocs ne va plus exister. Monsieur Netanyahou ne pourra pas monter un gouvernement. Mais est-ce que c'est pas paradoxal d'avoir les partis arabes ou en tout cas les électeurs arabes comme arbitres de cette élection israélienne? Bien, chaque parti est arbitre, en fait. On a vu le parti de Lieberman qui a été crucial pour faire échouer M. Netanyahou. On a vu le parti Yemina de Bennett qui a réussi à faire tomber le gouvernement du Likoud. Donc, je pense que chaque parti qui est déterminé au changement peut influencer. C'est pour ça que je voudrais justement que tous prennent part au changement et au déblocage et redonner de l'espoir, surtout aux jeunes couples. La vie est très difficile ici. Les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim, ont énormément de mal à s'en sortir. Ils viennent de France, d'un État-providence, en fait, d'un État où il y a énormément d'interventions de l'État, énormément d'aide, et tout d'un coup, ils arrivent ici, hein, très difficile à s'en sortir, donc beaucoup repartent. Alors, je voudrais qu'ils restent. Je suis sioniste, donc le pays est basé sur le sionisme, sur l'ALIA. Donc, je voudrais que cette ALIA réussisse, et donc il faut faire du social. Et si le Parti travailliste est fort au sein de la coalition, eh bien, il pourra influencer dans ce sens. Vous avez l'impression, c'est ma dernière question, Marco Sarabia, que le parti Avoda prend en compte les besoins des Olim francophones? Eh bien, justement, je pense que la population des Olim est une population relativement plus faible. C'est-à-dire que la politique capitaliste jusqu'à présent les a touchés particulièrement. Donc, je pense que nos mesures leur feront du bien. Je pense que, et évidemment, notre programme est pour tous les Israéliens et je voudrais que les Olim se sentent israéliens. Donc, s'il y a une amélioration, je S'il y a pense. une Voilà. amélioration, on s'est arrêté à s'il y a une amélioration. Et toute amélioration des conditions sociales leur profitera aussi. C'est-à-dire que, je pense, c'est eux qui ont encore plus besoin de mesures sociales
que les autres branches de la population. En fait, il y a une caricature en Israël qui fait passer les Olim de France et comme riches et aisés qui achètent la moitié de Tel Aviv. Évidemment, c'est une légende et la plupart des Olim sont des gens qui n'ont pas énormément de moyens et ça leur coûte très cher de faire l'Aliyah. Ils renoncent beaucoup pour l'idéologie, justement pour venir vivre en Israël. Donc, nous, en contrepartie, on doit leur donner des conditions pour vivre dignement. Merci beaucoup, Marco Sarabia. Je rappelle que vous êtes un des porte-parole francophones du parti Avoda, le parti travailliste. Bonne journée à vous, hein. Merci beaucoup et puis bonne chance à Israël pour ces élections. Je suis sûr que tout ira bien et qu'on ira vers l'espoir et le changement.